Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Empower Your Kiamo dédié au connecteur Telsy Salesforce Kiamo. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si ça n'était pas le cas, je vous invite à envoyer un petit message dans la session de chat, session que vous pouvez aussi utiliser pour poser vos questions tout au long de ce webinaire. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Thomas Lacour, je suis le dirigeant fondateur de Telsy. C'est moi qui vais vous animer ce webinaire qui a pour objectif de vous faire découvrir le connecteur Kiamo Salesforce qu'a développé et exploite Telsy. Et je vous propose de démarrer dès maintenant cette présentation. J'espère que vous visualisez bien mes slides à l'écran et de la même manière que pour le son, si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire signe par le chat. Donc nous serons ensemble une vingtaine de minutes. Enfin, on va essayer de faire même 20 minutes. Je vais lancer mon petit chronomètre comme ça. Hop, tac. C'est parti. Donc, juste rapidement, je vais peut-être commencer par vous présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas Telsy et rappeler aux autres qui on est. Ça va aller vite. Donc, Telsy, c'est une société basée à Rennes qui est spécialisée dans le domaine de la performance des centres de relations clients. Nos clients sont des entreprises de tout secteur d'activité qui ont toutes le point commun d'internaliser tout ou partie de leur centre de relations clients à distance. Ça représente à peu près, enfin une grosse centaine de clients. On est une équipe de près de 30 personnes et on représente un peu moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 avec une croissance, comme vous pouvez le voir, assez forte et on s'en félicite. Notre métier, c'est donc, comme je vous le disais, la performance des centres de relations clients. Alors, c'est quoi notre vision de la performance? Pour nous, la performance, c'est un juste équilibre entre une qualité de service qu'on cherche à atteindre pour nos clients, une satisfaction client, donc notre capacité à rendre le service et à apporter satisfaction aux différents clients, et la productivité, l'efficience, si on doit vendre, vendre plus, si on doit dépanner, dépanner plus. Le tout en respectant une stratégie globale qui ne va pas être la même en fonction de si on vend des produits de luxe ou des produits de bien commun. Voilà. Et donc derrière cette performance, il y a des outils et des hommes. Et c'est sur ces outils et ces hommes que Telsy intervient pour améliorer la performance. Donc, ce qui signifie qu'on intervient sur, on va dire, 4 types d'activités. Une première activité qui concerne l'audit et le conseil. On aide nos clients à y voir clair sur où ils en sont dans leur performance et comment on peut les aider à améliorer cette performance de centre de relation client. On déploie des solutions technologiques. Donc là, on agit clairement sur les outils, dont Kiamo est un de nos principaux partenaires. Donc, on intègre Kiamo pour nos clients, que ce soit sur des architectures cloud ou sur des architectures on-premise chez le client. Et enfin, on forme les hommes avec un grand H. Donc ça, c'est plus agir sur les personnes. On les forme d'un point de vue technique, mais on les forme aussi et surtout d'un point de vue opérationnel. Les former à gérer les appels conflictuels, à gérer les appels commerciaux, former les managers de centre de relations clients. Le dernier point, qui est un point très important pour nous, c'est l'accompagnement dans la durée. On se positionne sur une activité, le centre de relations clients, qui est une activité vivante, qui évolue continuellement. Et on se positionne au plus près de nos clients tout au long de la vie de leur projet, donc au travers de contrats de prestation de services, de formation, pour continuellement faire progresser le centre de contact à leur côté. Alors, pourquoi a-t-on lancé ce connecteur enfin, on va voir que nos travaux internes vont bien au-delà du simple connecteur Salesforce, mais pourquoi est-ce qu'on cherche finalement à connecter les outils? Différentes, on va dire, différents sondages, différentes enquêtes montrent qu'une grande partie des conseillers de service client utilisent beaucoup d'outils et que ça leur pose des problèmes, puisqu'ils perdent du temps en fait, à devoir aller cliquer à droite à gauche pour accéder à l'information. Et 41% d'entre eux aimeraient avoir accès à l'historique des interactions avec le client, donc à unifier quelque part l'ensemble des interactions sur un seul et même outil. Et c'est vrai qu'on se rend compte que lorsque nos clients ont mis en œuvre une stratégie CRM, donc un outil qui gère vraiment les données métiers de leurs clients, ils ont plutôt tendance à vouloir concentrer l'ensemble des informations sur ce CRM. Et s'ils utilisent des outils de distribution des interactions clients comme Kiamo, ils vont souhaiter intégrer les fonctionnalités de l'outil de distribution des interactions
sur le CRM pour éviter aux conseillers d'avoir une multitude d'applications différentes à gérer. Donc de ce constat et de la demande de nos clients est venue l'idée de créer donc une interconnexion entre Kiamo d'un côté qui gère, donc qui collecte les interactions, les analyse, les hiérarchise, puis les envoie dans des services de distribution, et Salesforce qui contient toutes les données métiers, toutes les données clients. Et de faire en sorte que l'agent de centre de contact qui utilise Salesforce comme outil principal puisse se loguer et administrer ses états et tout le fonctionnel finalement de Kiamo à l'intérieur même de Salesforce. Et pour réaliser cette interconnexion, on a mis en œuvre une plateforme qu'on appelle la Telsi TAS pour Telsi as a Service, qui est finalement une plateforme d'API qui va nous permettre de gérer tous les connecteurs, enfin toutes les interconnexions avec des services externes entre Kiamo et les services externes. Donc au-delà du connecteur Salesforce, on va y trouver des connexions à tout type de CRM, on va y trouver des connexions vers des providers de SMS, vers des providers de réseaux sociaux type WhatsApp, vers des chatbots, vers du live chat, etc. Et donc finalement, cette plateforme de service va venir se mettre en coupure entre un Kiamo qu'on essaye de maintenir protégé dans des zones sécurisées et des applications externes dans le cloud, que ce soit dans des clouds publics ou des clouds privés, et permettre donc de délivrer tout un ensemble de services à forte valeur ajoutée. Donc la plateforme TAS, au-delà du simple connecteur, permet de paramétrer un seul et unique connecteur générique dans Kiamo. Donc, au vu de Kiamo, il n'y a qu'une opération à faire, ce qui garantit un comportement unique dans Kiamo et surtout un vrai gain de maintenabilité de la plateforme. Et derrière, c'est le TAS qui finalement va choisir de s'interconnecter avec tel ou tel composant externe. Donc, si je prends l'exemple une fois de plus de la CRM, on peut créer dans Kiamo une connexion vers une brique CRM en disant là, je veux interagir avec cette CRM pour lui demander de reconnaître par exemple un client à partir de son numéro de téléphone. Et derrière, c'est au niveau de la plateforme Telsi as a Service qu'on va définir est-ce qu'on va interroger une base Salesforce ou une base Sugar ou une base de CRM interne. Vu de Kiamo, l'interaction reste toujours la même, ce qui permet une fois de plus de garantir le comportement unique et de garantir la maintenabilité. L'autre aspect intéressant, c'est que Telsi joue sa carte de l'apport de valeur ajoutée, puisqu'on est là pour proposer des fournisseurs testés et approuvés. Quelque part, c'est nous qui garantissons le bon fonctionnement des API entre notre TAS et le fournisseur. Et une fois de plus, au vu de Kiamo, s'il faut envoyer un SMS, on envoie un SMS. Que ça passe par le fournisseur A, B ou C, ça n'est finalement pas votre problème. Ce qui compte, c'est que ça marche et que ça marche bien. Demain, cette plateforme TAS nous permet de changer de fournisseur sans répercussion. Une fois de plus, si vous choisissez de changer de CRM, de changer de fournisseur SMS, de changer de fournisseur WhatsApp, il n'y a rien à changer dans la configuration Kiamo puisque la connexion au TAS reste unique. Donc l'idée après, c'est de rentrer dans des cas d'usage, donc d'utilisation de Salesforce, enfin du connecteur Salesforce à Kiamo. Donc on va pouvoir gérer des appels entrants avec levée de fiches intégrée à Salesforce. Donc l'idée, c'est lorsqu'un appel arrive, de pouvoir interroger la base Salesforce, reconnaître l'appelant et établir une stratégie si c'est un VIP ou si c'est qui que ce soit, enfin un non VIP, d'appliquer une stratégie de distribution et de faire une levée de fiches associée. Donc la levée de fiches pouvant être une levée de fiches contact existante si on a reconnu l'appelant, ou une levée de fiches contact vierge par exemple si c'est un appelant inconnu. On va pouvoir générer des appels sortants directement depuis Salesforce, donc en générant du click to call. Donc je clique sur le numéro de téléphone d'une fiche, ça va me générer un appel sortant dans une campagne d'appel sortant manuel intégrée. Je vais pouvoir déclencher des campagnes d'appels sortantes en mode preview ou en mode progressive depuis qui sont générées automatiquement à partir par exemple de mon état de travail dans le connecteur Salesforce et là aussi effectuer des levées de fiches. Je vais pouvoir créer des tâches avec les infos d'appel qui sont configurées grâce aux TAS à l'issue de mes interactions réalisées dans Salesforce. Et je vais pouvoir gérer toute une série on va dire de comportements liés au lever de fiches, c'est-à-dire définir que se passe-t-il lorsque je reçois un appel, si je reconnais ou si je ne reconnais pas l'appelant. Est-ce que j'affiche une liste de plusieurs personnes à sélectionner ou est-ce que j'affiche une fiche vierge, etc.
Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer dans le vif du sujet, une petite présentation générale de notre connecteur. Donc, comme à mon habitude, on préfère chez Telsi préparer des vidéos qui nous permettent de bien maîtriser l'environnement de démonstration et de s'assurer qu'on va pouvoir tout vous montrer. Donc, je vais lancer cette vidéo et puis vous la commentez en live. Donc là, je suis sur mon écran Salesforce. J'ai donc cliqué sur l'icône phone qui est tout en bas, qui permet de lancer mon connecteur. Je vais me loguer un peu comme je me connecterais avec un Kiwi, à savoir en saisissant mon extension donc de téléphone, donc soit un numéro SDA complet si je suis en mode complètement déconnecté et en utilisant un téléphone sur un système de téléphonique déjà existant, soit un numéro d'extension si je suis raccordé à un système téléphonique interne de l'entreprise. Et puis on verra tout à l'heure que je peux aussi taper une extension sur un système WebRTC pour intégrer ma téléphonie à l'intérieur du bandeau Salesforce. Donc là, dans mon exemple, je suis sur un bandeau pour lequel je n'ai, j'ai intégré, on va dire, un numéro de téléphone sur lequel je vais être appelé avec un softphone séparé de mon bandeau Salesforce. Donc on reconnaît les différents éléments qui forment le bandeau agent Kiamo avec tout en haut donc un ensemble d'indicateurs au niveau du poste agent, donc le nombre d'agents prêts en pause, logués, les appels en attente, donc qui sont des éléments paramétrables. Je vais pouvoir donc définir mon état de travail dans la liste déroulante que je viens d'ouvrir. Donc on retrouve les états de travail Kiamo tels qu'ils ont été définis dans votre groupe d'agents, exactement le même fonctionnement que Kiwi. Je vais pouvoir générer des appels sortants manuels avec une liste déroulante qui me permet de sélectionner le service d'appel manuel associé. Pour ceux qui connaissent déjà bien Kiamo, hein, je mets le numéro, je sélectionne appel manuel 2 et on a vu qu'il y avait une petite fenêtre de mon softphone qui apparaissait pour décrocher l'appel. Donc là, je suis en mode réservé, l'appel est émis vers mon correspondant. Lorsque mon correspondant décroche, je passe en mode communication, on voit ça sur l'état en haut, et je peux récupérer l'ensemble des fonctionnalités disponibles dans Kiamo, à savoir lancer un enregistrement, l'arrêter, mettre en pause, reprendre l'appel, je peux raccrocher l'appel, je peux qualifier l'appel en fin de communication, et je peux effectuer, comme on le voit à l'écran, toutes les opérations de transfert et de consultation telles qu'elles existent aujourd'hui sur le bandeau Kiwi. Donc là, j'ai raccroché l'appel. Alors je vais mettre une petite pause, ça va un petit peu vite pour vous expliquer. Donc j'ai raccroché l'appel. On a vu que mon agent était passé en mode post-appel. Et là, on va simuler un appel entrant ce coup-ci. Donc on va voir que mon agent va passer à réserver. J'ai une levée de fiche qui apparaît, qui est une fiche vierge, ce qui signifie qu'on n'a pas reconnu le numéro de la personne qui nous appelait. Donc je peux saisir l'ensemble des informations dans Salesforce à l'occasion de cet appel entrant. On va raccrocher l'appel et on va passer sur une autre levée de fiche qui ce coup-ci va être une levée de fiche d'un correspondant qui est reconnu dans Salesforce. Donc là, je suis en mode prêt. Voilà, j'ai un appel qui arrive, je suis en agent réservé, j'ai une levée de fiche qui me présente, c'est monsieur Jean Registre, très bon jeu de mots, qui apparaît à l'écran et qui permet donc de préqualifier, on va dire, le type d'appel qui arrive. Et lorsque j'ai terminé ma communication, je peux donc, au travers du bandeau Salesforce, qualifier mon appel. Qualification qui va être d'une part stockée dans ma campagne Kiamo, bien entendu, exactement de la même manière que lorsque je qualifie des appels sur Kiwi, mais qui va en plus pouvoir être intégrée dans une tâche Salesforce si je veux loguer automatiquement ce qui s'est passé durant mon appel dans Salesforce. Puisque l'intérêt principal d'intégrer un connecteur à l'intérieur de Salesforce, c'est bien entendu de venir consolider mes données clients à l'intérieur d'une seule et même application, qui en l'occurrence dans ce cas de figure est l'application Salesforce. Donc je vais passer sur la deuxième vidéo, donc, qui est plutôt un scénario appel sortant ce coup-ci. Donc à l'intérieur de Kiamo, pour préparer ma campagne, et, comme je le fais sur un Kiamo standard, aller dans ma campagne d'appel sortant, sélectionner un fichier de contact que je vais importer pour générer, par exemple, une campagne enquête de satisfaction. À noter que je pourrais très bien, depuis Salesforce,
finalement générer un rapport Salesforce et avoir un bouton Salesforce qui me permette d'injecter directement les contacts exportés de Salesforce à l'intérieur de Kiamo. Sauf que là, on voit bien que je parle depuis Salesforce, donc on est plutôt sur une affaire de configuration à l'intérieur de Salesforce et non pas une configuration Kiamo. Ce qui est un petit peu complexe à identifier dans les interactions entre CRM et outils de gestion des interactions clients, c'est un peu le qui fait quoi. On a à la fois des configurations qui se font au niveau de Kiamo, c'est-à-dire je crée mes services, je crée mes agents, exactement comme quand on utilise le Kiwi. Mais il y a aussi des développements qui potentiellement peuvent se faire à l'intérieur de Salesforce, donc plutôt par le prestataire Salesforce ou par le client s'il a des compétences Salesforce, qui vont être typiquement de dire je veux pouvoir faire un export d'une liste de prospects depuis Salesforce et automatiquement en cliquant sur un bouton, aller les injecter dans la base Kiamo. Ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, ça ne pose pas réellement de problème puisque la base Kiamo est une base ouverte, donc on peut sans aucune difficulté aller injecter des tâches à l'intérieur de Kiamo, l'intelligence se faisant au niveau de Salesforce. Donc j'ai ici Audrey chez nous qui se prête au jeu de la démo, qui est donc connectée sur son bandeau Salesforce, qui va se déclarer prêt dans son bandeau. Et donc on va voir sur son écran qu'à partir du moment où elle est prête, il y a immédiatement une fiche qui est levée qui correspond à la fiche du contact qu'on a injecté dans notre campagne sortante. Audrey est réservée, elle décroche son softphone qui a été appelé par le système Kiamo et après on appelle le client final pour mettre les deux parties en conversation. Au terme de l'appel, donc Audrey peut qualifier son appel. On a vu que là elle a mis un motif de qualification qu'on va retrouver donc dans les statistiques Kiamo. Si je regarde ici la liste des derniers appels passés par l'agent Web Agent 2, on voit bien en bas donc un appel abouti dans lequel on a la qualification appel abouti qui a été sélectionnée dans Salesforce. Juste pour donc bien illustrer le fait que ce qu'on réalise comme tâche au travers du connecteur Kiamo Salesforce, finalement produit le même comportement que si on avait réalisé la même tâche à l'intérieur du Kiwi classique Kiamo. Je vous propose de passer au scénario suivant, qui est un scénario plus ce coup-ci appel entrant. Donc on est ce coup-ci dans la posture d'un support service après-vente, support technique. Donc notre conseiller se met prêt, il reçoit un appel entrant, donc à nouveau j'enregistre, donc avec la levée de fiche. Et là, Victor, qui est un conseiller de niveau 1, va réaliser une consultation vers un agent de niveau 2. On voit qu'il a sélectionné l'agent, le web agent 1, il a demandé à rentrer en consultation. Cet agent va recevoir l'appel et répondre OK, je suis disponible pour prendre l'appel, et on va directement depuis le bandeau Salesforce lui transférer l'appel et le contexte de l'appel immédiatement. Donc là, on est sur le poste de Renan qui a reçu l'appel, qui peut stopper l'enregistrement ou enclencher un enregistrement et continuer à piloter son activité directement depuis ce connecteur Salesforce. Une fois l'appel terminé, donc on voit que son état repasse en post-appel. Toujours pareil, le même comportement que sur Kiwi. Le fait de passer en post-appel et la durée de post-appel reste configurée au niveau de Kiamo. On hérite vraiment de toute la configuration Kiamo. Et je vais pouvoir là aussi qualifier l'appel si je le souhaite. Alors, dernier cas d'usage, c'est pour illustrer la nouveauté du premier trimestre sur notre connecteur Salesforce, qui est un connecteur qui est assez jeune et qui est donc en perpétuelle évolution. C'est l'intégration du WebRTC. Donc là, mon agent est prêt. Il déclenche un click to call. Donc on voit qu'il clique sur je vais y arriver, pardon, sur le téléphone du contact sur Salesforce pour générer un appel. Et il est mis automatiquement en communication. Là, on n'est pas passé par un softphone qu'il a fallu décrocher. On a directement généré la communication à l'intérieur du connecteur Salesforce grâce à un connecteur WebRTC intégré à notre application. Et là aussi, on voit que dans les activités, donc au terme de l'appel, une tâche Salesforce a été injectée dans l'outil. Donc au niveau de l'historique de mes activités sur monsieur j'enregistre, c'est ce que vous avez à l'écran, on voit un appel avec objet Kiamo Call 10 94 66
avec la date d'échéance et dans lequel on aurait pu injecter toutes les données recueillies, donc la durée, le motif de qualification, le service par lequel il est entré, etc. Donc voilà pour ces différents cas d'usage. En m'excusant encore pour le petit problème technique, vous voyez, on fait des vidéos justement pour éviter les problèmes techniques, mais on arrive quand même à en avoir. Je vais reprendre donc pour terminer mes quelques slides. Voilà, hop. Alors, j'espère que vous voyez bien à l'écran donc mes différents slides. Donc, on a passé en revue nos différents cas d'usage. Donc, les bénéfices attendus par ce connecteur Salesforce, ce sont des bénéfices, comme je vous le disais, liés à des utilisateurs qui ont pour, je dirais presque, seule et unique interface de gestion de la relation client Salesforce. Pourquoi je dis seul? Parce qu'en fait, intégrer un connecteur à l'intérieur de la CRM, ça apporte des bénéfices en termes de gain de temps lors du traitement des appels, de gain de temps en termes de nombre de clics, puisqu'on n'a plus besoin de sortir dans différentes applications. Ça nous permet d'atteindre un premier niveau d'omnicanalité, puisque toutes les données métiers sont stockées dans l'outil. Mais ça n'a de sens que si finalement l'outil principal utilisé reste la CRM, donc Salesforce. Si vous utilisez d'un côté une CRM, de l'autre un outil transactionnel métier, de l'autre un outil, je ne sais pas moi, de base de connaissances ou un outil de GED, on va tout de suite voir les limites du système puisque intégrer le bandeau dans la CRM n'a de sens que si la CRM est tout le temps ouverte et reste l'outil principal. Donc attention, c'est pas une solution miracle, c'est pas une obligation, hein. Nous, c'est vraiment une corde de plus à notre arc. C'est soit on utilise le Kiwi traditionnel de Kiamo qui va continuer à lever des fiches CRM, lever des fiches GED, lever des fiches de différentes applications, mais ça reste Kiwi qui est l'outil principal et qui après appelle les différentes applications disponibles. Soit on choisit parce que nos conseillers utilisent en principal et quasiment en exclusivité Salesforce, d'intégrer le bandeau Kiwi finalement à l'intérieur de Salesforce. C'est tout l'intérêt de ce connecteur Salesforce développé par Telsi. Auquel cas l'agent, quand il se log le matin, ne se log que dans un seul outil qui est Salesforce. On peut même programmer le bandeau agent pour qu'il n'ait pas besoin de se reconnecter dedans ou d'indiquer son extension. Dès qu'il est connecté à Salesforce, il est prêt à travailler et toutes les interactions vont se faire directement à travers du connecteur Salesforce, du connecteur Kiamo dans Salesforce. Voilà, désolé pour ce petit souci technique qui m'a peut-être fait un petit peu accélérer mon débit de parole, donc j'espère que c'était clair pour tout le monde. Et je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Alors, je me tourne vers Aurore. Aurore, tu peux peut-être me dire en live, ça va être. Est-ce que nous sommes nous-mêmes utilisateurs de Salesforce? Oui, alors exactement. Donc, je vais même vous donner quelques cas d'usage. Je vous remercie pour la question, c'est une bonne question. Donc, nous avons fait le choix chez Telsi d'utiliser Salesforce depuis quasiment la création, donc presque 10 ans. Et donc, en cas d'usage, nous, on utilise Salesforce. Donc, on utilise notre connecteur Salesforce sur tout ce qui va être sur certains appels entrants et sortants, pas sur tout, pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure, c'est-à-dire en fonction de si on est dans un cas d'usage où c'est Salesforce notre principal outil, typiquement nos équipes commerciales vont plutôt utiliser le connecteur Salesforce intégré puisque eux vont générer leurs appels directement en click-to-call depuis la CRM et la CRM reste leur outil principal. C'est là où ils loguent tous les appels, c'est là où ils veulent suivre l'activité et la relation qu'ils ont avec les clients. Donc, on va directement aller dans Salesforce. En revanche, sur par exemple des opérations de téléprospection ou de télémarketing, on va plutôt garder le Kiwi dans lequel on va venir injecter des contacts Salesforce ou des tâches Salesforce. Et c'est le Kiwi qui va garder la main puisque là, on veut plutôt avoir un outil comme Kiamo Forms comme outil principal pour gérer les rappels successifs sur non-réponse, sur occupation, etc. On constate un réel gain de temps. Plus on intègre les outils, plus on gagne de temps et surtout en qualité et en fiabilité des interactions. Exemple, sur les rappels programmés, donc dans la CRM, on peut programmer des rappels. J'ai eu le client X, j'ai prévu de le rappeler le 15 avril pour faire un point avec lui. Le 14 avril au soir, on va injecter automatiquement toutes les tâches prévues le lendemain dans Kiamo, de manière à ce que le commercial
lorsque le 15 avril, il se connecte à son bandeau Salesforce et dit je me mets dans l'état suivi de prospect, automatiquement, on lui distribue toutes les tâches Salesforce qui ont été programmées le 15 avril en termes de suivi de prospect. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer une dynamique d'activité et de garantir au commercial qu'il va a priori rater aucun de ses appels, sachant que le déclarer dans la CRM, c'est une première chose qui est une bonne chose, mais c'est pas parce qu'on l'a déclaré dans la CRM qu'on va le faire. Donc le couplage CRM et Salesforce, côté CRM, ça permet de tracer les interactions et d'être sûr qu'on a bien prévu de faire les choses. Le côté Kiamo, c'est de faire, donc c'est de mettre en pratique et de se dire, bon bah voilà, je suis connecté en Kiamo, ça va générer les appels, donc ce que j'avais prévu de faire, je le fais vraiment. Donc on voit bien que là, il y a une réelle complémentarité entre la CRM d'un côté, qui permet de gérer les données métiers, de planifier les données métiers, et l'outil de gestion des interactions de l'autre, qui permet de donner du rythme et de donner de la productivité et de la performance aux actions, que ce soit en appel sortant, en appel entrant. Est-ce que Aurore, nous avons d'autres questions? Pour la gestion des demandes par mail et pour la gestion des demandes par mail gérées dans Kiamo. Alors, typiquement, on est sur une limite de l'outil du connecteur Salesforce. C'est-à-dire que si vous souhaitez gérer les mails dans Kiamo, nous aujourd'hui, on se rend compte que la stratégie, c'est plutôt de garder le Kiwi. Kiwi va faire les distributions appels et mails, et lorsqu'on aura des appels entrants ou des mails entrants, on va effectuer une levée de fiches Salesforce à l'extérieur du Kiwi pour afficher le contact qui est concerné, soit par le mail, soit par le téléphone. On n'a pas prévu pour l'instant d'intégrer la distribution de mails Kiamo à l'intérieur du connecteur Salesforce dans Salesforce. Ça nous semble pour l'instant pas complètement opportun. En revanche, l'idée c'est de pouvoir demain distribuer ce qu'on appelle du custom media en Kiamo, c'est-à-dire quand on a le connecteur Salesforce dans Salesforce, de pouvoir, lorsque Salesforce reçoit un mail, puisque Salesforce a cette capacité lui aussi d'aller popper des mails, d'aller popper des chats et des interactions, on va dire, digitales. Donc lorsque Salesforce va récupérer des mails, d'injecter les tâches dans finalement dans Kiamo pour pouvoir là aussi donner du rythme dans le traitement des mails. Mais on va plutôt ouvrir le mail dans Salesforce dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on n'utilisera pas on va dire la licence mail de Kiamo et l'interface de gestion des mails de Kiamo. On utilisera plutôt l'interface de gestion des mails de Salesforce. Donc l'idée, c'est de coupler le moteur de gestion multicanal de Salesforce avec le moteur de distribution des interactions de Kiamo, toujours en gardant cette idée en tête de dire d'un côté, j'ai la CRM qui collecte des interactions, quelque part qui me fait une to-do list, et de l'autre côté, j'ai Kiamo dont le travail, c'est à partir de cette to-do list de garantir que les choses vont être faites en temps et en heure, avec un bon rythme, une bonne priorisation et de la performance derrière, au niveau du reporting notamment. J'espère que j'ai répondu à votre question. Faut-il une licence Salesforce par l'utilisateur Kiamo? C'est une très bonne question. Alors, j'ai tendance à dire oui, puisque votre utilisateur, donc votre agent, doit pouvoir se connecter dans Salesforce, donc il doit avoir une licence Salesforce pour pouvoir finalement se connecter en tant qu'agent dans Kiamo. En revanche, on reste au niveau de Kiamo sur la notion d'agent simultané, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 100 utilisateurs Salesforce, donc 100 conseillers clientèle avec 100 donc utilisateurs Salesforce derrière, mais si vous n'avez que 50 conseillers clientèle qui utilisent simultanément le connecteur Salesforce, vous n'avez besoin que de 50 Kiamo derrière, que de 50 licences Kiamo pardon derrière. Est-ce que le connecteur fonctionne avec toutes les versions de Kiamo? Et cela fonctionne-t-il dans le cadre d'un système en sophonie avec un client SIP en plus de Kiamo? Alors, je pense ne pas dire de bêtises en disant, je me retourne vers mon conseiller technique, que ça ne fonctionne pas avec toutes les versions de Kiamo, hein. Voilà, donc là on est basé sur la version 6.5.4 et supérieure, puisque les modèles API ont notamment évolué beaucoup sur ces versions-là. Donc on s'est adapté au dernier modèle API Kiamo pour pouvoir faire fonctionner notre task dans les meilleures conditions possibles. Donc à partir de la 6.5.4, ça fonctionne, et sur toutes les versions d'après. Après, sur la question pour le softphone, en gros, pour résumer, quand vous connectez dans le connecteur Salesforce, donc Kiamo Salesforce, pardon, vous fonctionnez exactement comme sur un Kiwi. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'être en mode totalement déconnecté. C'est-à-dire que vous mettez votre numéro de téléphone, vous connectez au connecteur,
Et donc, quand le système Kiamo va vouloir vous passer un appel, il va vous appeler sur ce numéro. Donc, que vous ayez un softphone SIP raccordé à Kiamo, que vous ayez un système de téléphonie à part raccordé entre un SIP à Kiamo, ou que vous soyez en aboutement pur au travers d'un réseau téléphonique, ou que vous ayez notre version connecteur Salesforce plus WebRTC, dans tous les cas de figure, vous serez joignable sur le système téléphonique qui a été déployé. J'espère là aussi répondre à votre question. N'hésitez pas à reformuler votre question si ça n'était pas le cas au travers du chat. Apparemment, on me fait signe que toutes les questions sont passées. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Surtout, n'hésitez pas. Sinon, bah, écoutez, je vais vous remercier tous pour votre participation. Encore m'excuser pour les petits couacs techniques. C'est malheureusement des choses qui arrivent, même quand on cherche à tout prévoir. C'est la preuve que la loi de Murphy existe quoi qu'il arrive. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nos équipes commerciales, techniques ou marketing si vous avez des questions complémentaires. On n'a pas abordé le volet configuration parce que je ne voulais pas rendre le webinaire trop compliqué. Mais sachez qu'on est dans les standards de configuration de Salesforce pour mettre en œuvre le connecteur. C'est-à-dire on utilise toutes les composants de configuration centre de contact et CTI natifs de Salesforce. Et derrière, on s'interface avec notre plateforme TAS dans laquelle on va définir les droits qui sont attribués à chaque utilisateur du connecteur Kiamo Salesforce. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Merci infiniment pour votre participation. Vous pouvez télécharger le replay à l'issue de cette présentation. Et puis j'espère vous revoir très prochainement sur notre prochain webinar dans lequel on essaiera de traiter d'autres sujets d'interaction entre l'univers Kiamo et l'univers des canaux, quels qu'ils soient, au service de nos clients finaux. Merci beaucoup à tous et très bonne journée. À bientôt.